On fait intervenir des socioprofessionnels dans la formation dans des domaines hyper pointus. Mon projet consiste à créer un protocole afin de tester des molécules sans passer par le modèle animal. Bonjour Sandrine, vous êtes responsable pédagogique du Master de Drug Design de Marseille. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Le Master Médicaments et Produits de Santé spécialisé donc en Drug Design est une formation de Master 2 en apprentissage qui forme les étudiants aux stratégies et aux techniques innovantes pour la conception et la découverte de nouvelles molécules médicamenteuses pour des thérapies innovantes et également pour le diagnostic. Donne un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. Je vais reprendre le projet avec la filière pharmacocinétique. On devait, à partir d'une seule information, les tyrosine kinases, améliorer la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de la molécule et envoyer les différents points de vue des différentes formations afin d'améliorer au mieux cette molécule. C'était un projet sur une semaine. On a fait des cours avec les pharmacocinétiques et après ça s'est réparti en 2 TP dans lesquels on devait travailler ensemble. Après, en fait, les étudiants ont des projets, notamment dans l'UE de projets de recherche. Donc, ce sont des projets imposés et dans la valorisation aussi d'une thématique particulière dans le domaine des médicaments et des produits de santé. Donc ouais, c'est un avantage de faire ce master en apprentissage. Les étudiants vont être immergés dans le secteur dans lequel ils veulent évoluer plus tard, de mettre directement en pratique les connaissances et les compétences qu'on développe dans la formation. En septembre et en octobre, on n'a qu'une seule semaine d'entreprise et à partir de novembre, on a 3 semaines d'entreprise et 2 semaines de cours. Et là, en février, c'est que de l'entreprise. Moi, mon projet consiste à créer un protocole afin de tester des molécules sans passer par le modèle animal, que sur des cellules in vitro. Citer au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre les futurs diplômés. Ingénieur recherche et développement ou ingénieur d'études. Donc ça, c'est directement à la sortie du master. Ensuite, on peut continuer en doctorat. À Bac+8, ils peuvent prétendre à être ingénieur de recherche. Il y a une partie des étudiants qui vont vers le consulting. On fait intervenir en fait des socioprofessionnels dans la formation dans des domaines hyper pointus. Donc les étudiants vont être confrontés finalement à la réalité du travail en entreprise. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie pharmaceutique? Les médicaments, les produits de santé, ce sont des produits particuliers qui sont destinés à des patients. Il y a une dimension d'innovation importante. À l'heure actuelle, on fait ce que l'on appelle des thérapies ciblées pour personnaliser les traitements vis-à-vis des patients. Il y a aussi l'aspect valorisation. Le médicament, c'est un bien scientifique qui doit être valorisé, protégé par des brevets le plus souvent. Dans ce master, on apprend aussi à être créative du point de vue des molécules. Quel est ton plus beau souvenir lors de ta formation? L'oral de valorisation. En fait, c'est une UE où on doit créer une start-up à partir d'un brevet déposé dans le domaine de la recherche. Et ça m'a permis de découvrir d'autres domaines comme le management, le marketing. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a poussé un peu à faire le master spécialisé par la suite. On fait aussi travailler notre esprit créatif avec le nom de l'entreprise, le type de médicaments qu'on souhaite développer. En fait, on voit le projet du début à la fin. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Super.